Alors, de quoi vais-je vous parler ce soir? Je pars d'abord d'un constat qui est celui que depuis 2014, nous sommes en France, et pas seulement en France, frappés par un terrorisme au nom de l'islam. Et il ne m'appartient pas de dire c'est musulman, ce n'est pas musulman, n'étant ni musulman ni une autorité religieuse, mais en tant qu'historien, je me suis dit que ce serait une erreur d'en faire une simple affaire criminelle ou de délinquance, voire même de santé mentale. Il y a beaucoup de programmes de déradicalisation, par exemple, traitent la radicalisation comme une maladie, alors que c'est tout sauf une maladie. Il faut au contraire cesser d'occulter les causes profondes d'un tel phénomène. Et la question que je vais poser, c'est la suivante. Peut-on lui trouver des causes historiques qui l'expliquent? Qui l'expliquent ne signifie pas qu'il la justifie, évidemment. Alors, force est de constater que le terrorisme au nom de l'islam qui nous frappe pose la question de l'intégration de l'islam dans notre système républicain et laïque. On le sait, et je le répète tout le temps, les partisans de la violence parmi les musulmans sont une infime minorité, vraiment une infime minorité, mais il faut reconnaître qu'ils bénéficient d'un malaise plus général qui se manifeste par la difficulté qu'a l'islam à s'intégrer dans notre système républicain et laïque. Et donc, à ce titre, et en tant qu'historien, je me suis dit qu'il était intéressant de revisiter l'histoire de notre roman national. Bon, nous avons un roman national qui est en faveur d'une vision univoque, et ça n'est pas un reproche, hein, c'est une des conditions du vivre ensemble, mais nous ne devons pas être dupes de notre roman national, surtout quand il est contredit par un certain nombre de faits et par une tendance qui va s'avérer être une tendance lourde. Il convient de rappeler d'abord une chose essentielle pour comprendre la vision que les musulmans peuvent avoir des idéaux républicains et laïques au nom desquels ils sont invités à s'intégrer en France. Cette réalité historique est que la politique musulmane de la France a une origine clairement coloniale. C'est lors de la colonisation que la France a organisé l'islam et a diffusé une certaine vision de l'islam. Alors, je le précise tout de suite, hein, la colonisation, notamment celle du monde arabe par la France, ne s'est pas faite au nom du christianisme, pas plus qu'elle ne s'est faite au nom de la laïcité, hein, même s'il y a eu des accommodements localement. Mais contrairement à une idée répandue aujourd'hui qui assimile la colonisation à la droite, voire à l'extrême droite, force est de reconnaître que cette colonisation a été mise en œuvre par des élites de la gauche républicaine et laïque française au nom d'une mission civilisatrice. Et cette mission civilisatrice, si vous voulez, on peut la traduire dans notre vocabulaire actuel par modernité. Cette mission civilisatrice, chère à Jules Ferry, le père de notre école laïque, confondait volontiers patriotisme et modernité, et c'était un fait qui était lié à l'histoire de la France et de ses conflits entre cléricaux et anticléricaux. Elle rendait les religions responsables de l'arriération des pays colonisés. Aux yeux des élites républicaines et laïques, de la Troisième République notamment, le monde arabe était arriéré par rapport à une Europe moderne et
cause de son trop grand attachement à une religion, aux religions d'ailleurs, pas seulement l'islam, mais aussi le christianisme au Liban et en Syrie, et le judaïsme. Or, on constate un fait qui explique pour quelles raisons les musulmans ne peuvent pas avoir la même vision que nous, Français de plus longue date, de ces idéaux. C'est que ces mêmes élites républicaines et laïques ont retourné les valeurs républicaines et laïques dans tous les cas de la colonisation. C'est-à-dire que ce qui était bon pour la métropole ne l'était plus au-delà de la Méditerranée. Et on peut dire qu'on pourrait arguer du fait que ces exceptions étaient le fait d'une réelle politique et qu'il ne fallait pas en tirer de construction. Mais on est malgré tout contraint de constater que le caractère systématique de ces retournements montre qu'il ne s'agissait pas d'accident ou d'exception au nom d'une réelle politique, mais bien d'une politique cohérente. Comment s'étonner dès lors, donc je l'ai dit, que les musulmans n'aient pas de nos valeurs républicaines et laïques la même vision que la nôtre, alors qu'ils sont invités à s'y intégrer. Et pour vous dresser un tableau de ces retournements, je vais évoquer 10 épisodes fondateurs de cette mission civilisatrice que la France s'était alors arrogée, et cela va, je l'espère, nous aider à mieux comprendre le caractère inextricable de l'intégration de l'islam en France. Alors, cette colonisation du monde arabe par la France, elle a commencé comme une suite de la Révolution française. Je remonte là au XVIIIe siècle. La Révolution française s'exporte, comme vous le savez, par les armes dans toute l'Europe, en Espagne, en Pologne, et d'ailleurs des pays où, quand vous parlez de Bonaparte, vous ne voyez pas les gens très ravis, parce que les expéditions françaises révolutionnaires de l'époque ont plutôt laissé le souvenir de massacres et d'intolérance. Le monde arabe n'a pas échappé à cette campagne universaliste issue donc des idéaux de la Révolution française, puisque cela s'est concrétisé par l'expédition d'Égypte, et on peut dire que l'expédition d'Égypte a été une extension de la Révolution française qui s'est terminée par une expérience coloniale. Et c'est tout le paradoxe, c'est que des idéaux émancipateurs, universalistes, se sont terminés par une expérience de domination. Et vous allez voir que cette domination était loin d'être pacifique et qu'elle a laissé en Égypte des souvenirs. J'étais en Égypte dans un centre de recherche français en 1989-90, au moment où on commémorait le bicentenaire de la Révolution française, et on nous avait demandé de commémorer l'expédition d'Égypte, et vu les réactions au sein de la société égyptienne très hostiles, on avait été obligé d'abandonner, et à l'époque, évidemment, ça nous avait semblé étrange, puisque tellement persuadés nous étions à l'époque que ça ne pouvait avoir laissé que de bons souvenirs. Or, l'expédition d'Égypte, vous allez le voir, a laissé tout sauf des bons souvenirs en Égypte.